Très content de vous savoir nombreux, branchés sur toutes les plateformes où est les télévisions, où est les FM, où est le news.net, de là où vous êtes. Nous vous saluons et bienvenue dans cette émission, votre émission Opinion publique, le meilleur moyen de mettre ses opinions. C'est pourquoi aujourd'hui nous revenons sur des questions d'actualité. Nous avons sur ce plateau M. Jean-Pierre Tissoa Bantou Yamba que nous saluons. Jean-Pierre Tissoa Bantou Yamba, bonjour. Merci Yannick, je salue les auditeurs de notre chaîne, je salue tout le monde, je leur souhaite aussi le meilleur. Merci beaucoup. À part M. Jean-Pierre Tissoa Bantou Yamba, cette émission sera co-animée avec Aristote Badiaoué, que nous saluons également. Aristote Badiaoué, bonjour. Bonjour M. Yann Kibaka, bonjour à nos téléspectateurs et nos auditeurs qui nous suivent sur la radio où il est FM et sur où il est télévision, ainsi que ceux qui vont nous lire sur notre site web sur radio où il est news.net. Nous les saluons tous. Merci beaucoup monsieur Aristote Badiaoué. Nous revenons aujourd'hui sur quelques questions d'actualité. Nous nous posons la question aujourd'hui, que dire de l'enlèvement des opposants et de l'agression rwandaise en RDC? C'est la grande question de cette émission qui se divise en deux. La première partie, nous allons parler des enlèvements des opposants ici en RDC, avant de parler bien évidemment de l'agression rwandaise qui continue malgré les accords signés entre Kinshasa et Kigali à Washington, entre autres au mois de juin 2025 et au mois de décembre 2025. Monsieur Aristote Badiaoué va essayer de nous expliquer le vif du sujet, les cas récents de l'enlèvement des opposants. Monsieur Aristote Badiaoué, vous avez la parole. Oui, cependant, monsieur Jean-Pierre Tissoa Bantou, comme vous savez, cette émission sera co-animée. Moi, je vous parle juste de ce que nous avons vu, ce que vous-même, vous avez dénoncé il y a peu. Vers les années, vous avez dénoncé les arrestations qu'on qualifiait tous, que tout le monde, ou bien que vous, c'est du pouvoir aujourd'hui, qualifiez des arrestations arbitraires. Donc, les arrestations, les enlèvements, la disparition, donc on pousse les gens à confesser même aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous avons dit? Qu'est-ce que nous devons dire? Ça a changé ou ça n'a pas changé? Avant Kabila, comme on pourrait bien dire clairement, égal à Tshisekedi. Monsieur Aristote, je vous remercie d'abord pour la question. Il y a des précisions, détails que je voudrais apporter sur cette question relative à ce que Larry appelle enlèvement. Avant de répondre à la question de savoir s'il y a eu évolution, s'il y a eu changement avec ce que nous avons déploré sous Kabila, où ça continue même sous le régime, le mandat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'y a pas enlèvement pour le moment en République démocratique du Congo. Il y a plutôt des arrestations qu'il ne faut pas qualifier d'arbitraires. Est-ce qu'il y a eu changement? Je dis oui, il y a eu changement parce que sous Kabila, on parlait effectivement des enlèvements. Et vous vous rendrez compte que lorsque nos compatriotes étaient sous les 18 ans de Kabila enlevés, on ne les retrouvait pas. Ce sont des corps sans vie qu'on retrouvait des fois emballés dans des sacs comme des colis qu'il faut expédier à l'agence, dans le fleuve, sur les riz de Kinshasa et partout ailleurs en République démocratique du Congo. Mais ce qui est différent avec le mandat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi et son gouvernement, où ce que la rue parle des enlèvements, ce sont plutôt des arrestations. Monsieur Jean-Pierre, il y a quelques précisions aussi sur ça. Vous savez que c'est vrai que ces gens disparaissent. Vous essayez d'expliquer ça d'une autre manière. Mais comment expliquer que ces gens disparaissent, des opposants qui disparaissent tout d'un coup, et puis qui lorsqu'ils apparaissent, ils ne sont pas au mieux de leur forme? Est-ce qu'ils sont battus, ils sont victimes de certains actes de barbarie? Donnez un cas précis de quelqu'un que vous avez vu disparaître et réapparaître en position d'inconformité. Nous avons par exemple le cas de Parole Camizelo. Mais s'il faut d'ailleurs parler de celui-là, oui, vous allez vous contredire parce que prenez ces photos, ces images avant son arrestation.
s'agit ici de l'arrestation et non de l'enlèvement. Et ces images après son arrestation, vous verrez que la bonne santé qu'il a, c'est celle dites-vous d'après que l'arrestation. l'image peut être taillée sur mesure. Non, Est-ce que nous l'avons vu avant et après. Non. Est-ce qu'il est reflété la même personne qu'il était avant son arrestation, avant son enlèvement? C'est pour vous dire que c'est sous le régime de Félix que l'on a la maîtrise de ce qu'on entend par dimension humaine. Lorsque vous voyez Parole Camisello, c'est qu'il était avant d'être interpellé par les services. Et ce qu'il est. On dirait qu'il était dans de très bonnes conditions où quelqu'un s'est lavé 2 fois par jour. Il s'est lavé une eau. Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train on a de mis dire? même, je peux dire, des germoles. Une eau d'abord désinfectée. Et il a même changé de peau, il a pris du poids. Monsieur Jean-Pierre, vous êtes un psychologue, je rappelle. Et quand vous dites ça c'est sur le plan physiologique. Moi, j'aimerais plutôt qu'on parle d'un peu de leur état psychologique. Ils sont détenus dans des conditions, souvent dans des endroits que même la famille n'arrive pas à détecter. Pas à localiser. Donc, c'est là où il y a un peu d'inquiétude. Mais comment nous les retrouvons? Parce que lorsque vous dites qu'ils sont détenus dans des conditions et à des endroits où les familles ne savent pas les retrouver, mais nous les retrouvons comment après, par la suite? Nous les retrouvons. C'est pour vous dire quoi? Ici, nous devons non pas seulement développer cette propension de condamner le service. Je ne dis pas que vous êtes dans la condamnation du service, mais c'est ce que j'entends dans la rue. Je me suis beaucoup toujours réservé de commenter des affaires en justice, et surtout que je n'ai pas de la maîtrise sur les questions relatives au droit, sur les questions relatives. Mais je suis sûr que lorsque les services vous ciblent, ces services-là ne vous prennent pas comme des criminels. Il commence toujours par une présentation. Bonjour, monsieur Aristote. Bonjour, monsieur Yannick. C'est elle, c'est elle. Est-ce que vous pouvez nous suivre? Mais le désordre intervient lorsque vous, le concernez, vous voulez maintenant engager un bras de fer avec un service de l'État. Posez-vous la question de savoir pourquoi sur cette avenue nous sommes nombreux. Pourquoi ils sont seulement venus vers moi? Donc, il n'y a pas enlèvement, il y a arrestation. Et on interpelle tous ces compatriotes dépourvus d'une conscience. Est-ce que, monsieur Jean-Pierre, est-ce que c'est la procédure à suivre vraiment pour arrêter quelqu'un? Par exemple, le cas de Nathanaël Onokomba, qui, après une conférence, disparaît. Le cas de Parole Camisello, le cas de Nathanaël Alupen disparaît. Et le cas de Chadari encore pendant la nuit. Le cas de Nathanaël, c'est un frère. Je compatis avec sa famille qui se retrouve en ce moment-ci détaché de leurs membres de la famille. Mais je voudrais dire ceci. Nathanaël organise une manifestation. Reste à savoir, est-ce que cette manifestation a été informée? Il a d'abord informé l'hôtel de ville pour dire, moi Nathanaël, tel jour, je veux organiser une manifestation à tel endroit, à telle heure. Et qu'il a réussi l'approbation, l'accord. Mais si c'est dans ce contexte-là qu'il a été peut-être interpellé parce qu'il trouble l'ordre public, parce qu'il fait des choses sans obtenir l'autorisation de ceux qui nous gouvernent, il n'y a pas eu enlèvement. Je trouve que c'était une conférence dans une salle, dans la quiétude. Je pense que dans le sens où M. Jean-Pierre dit que c'est au cas où il troublait l'ordre public, c'est d'abord aux avocats de notre frère Naël de nous montrer que non, ils étaient dans la conformité. Cependant, M. Jean-Pierre, il y a quand même c'était juste des inquiétudes que nous, en tant que journalistes, on devrait juste vous faire part, vous qui êtes de Mosaïque, de l'IDPS parti au pouvoir. Hormis les arrestations, il y a aussi comme un bras de fer entre les agents de l'ordre, que ce soit des services qui ne citent pas leur nom, et
et d'autres personnalités publiques, que ce soit celles même de la majorité, celles de l'opposition, et ça fait un peu peur. Surtout nous là, quand vous voyez une jupe passer, oui, tu sais, tu es journaliste, tu risques d'avoir un peu peur. Je ne sais pas si vous ne trouvez pas ça un peu... parce que là, on compte les gens, on compte. Que ce soit les militaires, les civils, c'est vraiment nombreux qui sont un peu mis de côté. Je pense que ils sont tous responsables si je crois la parole, si je crois en la parole que vous donnez. Mais néanmoins, la procédure, c'est là où nous aussi on a un peu des craintes de leur arrestation. Non, bon, l'insécurité, bon, soyez à l'aise lorsque vous entendez des gyrophares, soyez à l'aise, ce sont des gens qui nous protègent, qui circulent librement pour veiller sur nous. Moi, les gyrophares n'installent aucune panique en moi. Ceux qui sont dans des trucs très bizarres peuvent se sentir un peu déséquilibrés lorsqu'ils entendent des gyrophares sur la route. Il y a une chose, je voudrais que l'on réfléchisse de manière responsable. Lorsque vous entendez, par exemple, notre frère Nathanaël vous dire qu'il est leader de la jeunesse extra-système. Extra-système, ça veut dire? Et dans la définition de cette jeunesse extra-système, il vous dit que c'est une jeunesse marginalisée, une jeunesse qui souffre, une jeunesse qui a du mal à accéder aux emplois. Acceptons, nous les concédons. Mais c'est lui qui souffre avec une jeunesse extra-système que nous avons vu faire presque des voyages dans des très grandes provinces de la République démocratique du Congo, entre autres Lualaba. Il est allé au Congo central, il est allé à Lubumbashi, il s'est préparé pour Kananga et Mbujimayi. Il y a de quoi nous poser des questions. Quelqu'un qui souffre, mais qui paye les billets de transport aller-retour, peut-être qui loue les hôtels, organiser, c'est ce soutien alors. Donc il doit expliquer l'origine de ces moyens de déplacement et consorts. C'est normal qu'ils disent aux autres jeunes, lui qui est de l'extra-système, d'où lui viennent tous ces moyens, et qu'il organise des conférences dans des très grandes salles. Aujourd'hui, pour que moi là je trouve une salle pour par exemple une activité, un mariage, il faut dépenser au moins $1 800 minimum. Pour que j'arrive à Lubumbashi, il faut $250 ou $200 aller-retour, ça fait 400 ou 500. Pour que je passe une nuit dans une chambre d'hôtel à Colosie, là-bas, ça va coûter. Mais quelqu'un qui vous dit qu'il est de la jeunesse extra-système, qui souffre, qui a du mal à accéder à un emploi. Il fait partie d'un parti politique, tout est organisé. C'est une mission, il peut être soutenu par le parti. S'il fait partie, lui d'ailleurs, il vous dit qu'il ne soutient ni le pouvoir ni l'opposition. Mais il appartient à un parti politique. Non, il n'est plus le Congo qui inspire. Non, il était dans Pistis de cette Kikuni, mais depuis un temps, je pense que je ne vois plus traîner avec cette aujourd'hui, il est dans le Congo qui inspire. Le Congo qui inspire. Le Congo qui inspire, je crois que c'est un mouvement que lui-même est en train de créer. Bon, je ne suis pas contre sa démarche, il est libre. Laissons le service faire le travail, laissons la justice faire le travail. Tous, nous attendons connaître qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui a fait qu'il soit interpellé. Et pour les autres, mes amis, il faut qu'on se dise la vérité. La République démocratique du Congo traverse une période la plus cruciale, une période tributaire, où nous avons pour le moment besoin de paix, besoin d'une cohésion nationale et besoin d'une cohérence dans ce que nous déclarons, dans ce que nous disons. Vous prenez le monsieur comme Kamizelo, qui lui, lorsqu'il est sur le plateau de télévision, en lieu et place de faire de son débat une rencontre, des réflexions et idées, lui cible les individus, en l'occurrence le président de la République, qu'il considère du reste comme son ami, en faisant des déclarations telles que tu sais qu'est-ce qu'il mais c'est Jean-Pierre, moi je pense que sur notre plateau, nous ne vous autorisons pas de répéter ce que déjà les services qualifient. Voilà, vous avez raison. Si je me mettais à répéter, c'est comme si je faisais aussi l'apologie de ces hérésies-là. Oui. Alors, vous voyez que lorsque vous êtes sur le plateau, en lieu et place de faire des réflexions et idées, l'objet de vos réflexions et débats, vous ciblez les individus en faisant appel à ce qui n'a rien à faire avec la gestion du pays. Okay. Mais nous, par exemple, lorsque nous sommes au pouvoir, nous soutenons le pouvoir et que nous voulons parler des opposants.
je ne peux pas m'intéresser à la vie privée de Fayoulou. Et aujourd'hui, le cas de Chadari, qu'en dites-vous? Chadari, qu'est-ce qui lui est reproché au juste? Chadari, son dossier, je ne maîtrise rien de ce qui lui est reproché, mais j'ai dit que les services ne sont pas constitués de personnes inconscientes. Les services sont constitués de personnes très conscientes qui savent ce qu'elles font. Mais aujourd'hui, monsieur Jean-Pierre, il y a une question qui se pose. J'aimerais bien vous la poser en tout cas. Est-ce qu'avec tout ceci, tout ce qu'on vit, la majorité veut-elle réduire la voix de l'opposition? Non, la majorité ne veut pas réduire la voix de l'opposition. Vous avez déjà entendu que Martin Fayoulou est interpellé par le service? Mais Martin Fayoulou, c'est lui derrière qui râle. Et nous avons vu le président de la République qui n'a même pas effectué le discours des nouvel an, hormis de Noël, mais Martin Fayoulou l'a effectué. Et sans toutefois être inquiété, je ne sais pas. Mais est-ce qu'avec toutes ces arrestations, il est de son droit pour les réduire ou comment? Il est de son droit le plus légitime, congolais, de souhaiter à ses compatriotes lever de nouvel an. Et pour le président de la République, j'ai entendu ce débat. Je ne suis pas constitutionnaliste, moi encore juriste. Je n'ai pas vu un article de la Constitution qui dit que le président de la République est appelé à souhaiter lever. S'il y en a, peut-être, je vais aussi apprendre, mais je n'ai pas vu ça. Ce que je connais, c'est que le chef s'adresse à la nation une fois à travers un discours présenté devant les deux chambres parlementaires. Et mais pourquoi le 25? Là, je dirais même que ce sont ces discours-là du premier, ou bien devant l'Assemblée nationale réunie en congrès. Et je pense que c'est pour les élus. Et alors, le petit peuple, ceux qui sont à Makakobo, là, je ne sais pas. Monsieur Jean-Pierre, ma question. Constitution dit le président de la République s'adresse à la nation. À travers, parce qu'il ne peut pas aujourd'hui appeler tout le monde, tous les Congolais, venez au palais du peuple, au palais de la nation, je vais m'adresser à vous. Mais vous avez vos représentants, je m'adresse à vous à travers eux, et ce sont eux peut-être qui viendront vous dire, nous étions avec le chef, il a dit ceci, il a dit cela. Mais cette affaire devait le meilleur. Il l'a fait le 25 ou le 24. Est-ce qu'il était obligatoirement important qu'il revienne encore le premier pour le faire? Et si Fayoulou l'a fait, Fayoulou n'engage pas la République, mais il a fait comme tout compatriote congolais qui peut aujourd'hui se réveiller. Vous l'avez fait sur vos réseaux sociaux. J'ai lu de gauche à droite les amis qui ont souhaité lever le meilleur aux autres. Monsieur Jean-Pierre, si aujourd'hui l'opposition ne doit plus donner son avis, ne doit plus parler, à chaque fois que les opposants parlent, nous remarquons qu'il y a toujours un œil visé sur eux. Selon vous, en tout cas, le public de Ouélé va attentivement vous suivre. Comment doit-on faire respectablement l'opposition? Non, il faut respecter le texte. L'opposition est réglementée par les textes. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas constitutionnaliste. Mais lorsque vous prenez, je crois, c'est une loi qui a été proposée, votée, promulguée, avant même que le président Félix ne soit au pouvoir. Et l'auteur de cette loi-là, c'est Henri Mova. Je crois que c'est l'arrêté numéro 0015, mine, presse, info, cabinet, tout ça, du 18 août 2008. Lorsque vous lisez l'article 3 de cet arrêté, on vous dit, l'article 2 plutôt, on vous dit tout discours ou message diffusé par la presse au cours des débats et émissions politiques doit respecter la personne humaine dans sa vie privée, singulièrement le chef de l'État, conformément aux textes légaux et législatifs en la matière. Ça, c'est Henri Mova. Le 18 août 2006, Tshisekedi n'était pas encore au pouvoir. Mais est-ce que les opposants ne lisent pas ça? Ils lisent. Mais aujourd'hui, ceux qui sont de la majorité étaient autrefois de l'opposition. Que disait-il de Kabila à l'époque? Je ne reconnais pas une seule fois où les membres de la majorité actuellement ont incité Kabila. Mais il s'agissait de critiques axées sur la gestion du pays. Il a été traité de plusieurs noms. Il y a même... Monsieur Jean-Pierre, nous sommes ici. Non, si vous entendez le vieux Étienne, paix à son âme, dire si vous voyez Kabila, vous l'amenez ici. C'est pas de l'insulte. Non. Essayez un peu d'interpeller... d'interpréter ce langage. C'est très différent de ce que vous entendez aujourd'hui sur des plateaux de télé. Un président de la République. Ouais. Si vous le voyez, ramenez-le moi. Non, mais qui va vous l'amener? Un président hors mandat. Un président hors mandat. Admettons
admettons que maintenant, Ouais. qui est un opposant qui répliquait, qui reproduisait cette phrase par exemple, que direz-vous de l'opposition? Il s'agissait d'un président hors mandat. 2016, il fallait que les élections soient organisées. Mais aussi Étienne longtemps, Tshisekedi, que dit leader la de loi? l'opposition, Aussi longtemps qu'il n'y a pas un nouveau président, qu'un autre président élu, celui qui est là reste président. L'article 87, c'était de la la Constitution. le président reste en fonction jusqu'à l'installation. Voilà. Ça, c'est connu de tous. Mais ici, nous sommes en face d'un dépassement constitutionnel où nous devons tout faire pour que celui qui est là, à partir du moment où son mandat a expiré, si vous le voyez, vous l'amenez. Mais il est s'agit toujours d'un discours- président. Il s'agit d'un discours politique et non des insultes que nous entendons Non, mais aujourd'hui sur les plateaux de admettons, télé. Vous êtes là admettons. devant la télévision en train de suivre la télévision avec les enfants, la femme. Et à un moment, il faut toujours avoir la télécommande parce que celui qui est là, il va cracher. Et s'il crache, ça a de l'impact sur Mais l'éducation de l'enfant. vous avez évoqué ici le dépassement de la Constitution. C'est logiquement un fait à condamner. Oui, c'est un fait à condamner. C'est un fait à condamner. Nous ne travaillons pas pour tomber dans les erreurs du passé. Nous, notre problème, c'est que Ces erreurs que vous avez commises. L'objectif n'est pas celui d'étouffer l'opposition. L'opposition permet aussi au pouvoir, à la majorité, d'évaluer ses actions. Lorsque l'opposition dit telle place, on n'a pas fait ceci. Ah, la République. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la voix de l'opposition est-elle entendue? La voix est entendue. Vous avez dernièrement vu le président de la République en toute responsabilité recevoir Martin Fayoul. Recevoir Ils ont Martin échangé. Fayoul. Monsieur Aristote Badiaoui, que dites-vous de les ça? indiscrétions Le- nous renseignent que c'était pour une consultation Il y a eu des que Mozito en a bénéficié haut la main. Non, Donc mais- je pense que c'était C'est une là- consultation c'est là et que non une discussion c'est là que les entre Congolais- opposant et président de la République. C'est là que les Congolais se mettent eux-mêmes dans des problèmes. Lorsque les gens vous disent c'était pour ceci que Mozito a bénéficié et que le procureur de la République s'est saisi de cette affaire, il vous dit ah c'est intéressant. Vous êtes en train de propager des faux bruits. En tout cas, venez un peu. Allez, on va crier maintenant la chair mémoire. C'est pourquoi je vous dis. Mais là, on crie à l'acharnement ou c'est ce qu'on vit? Non. Nous, on vous a rapporté Non. ce qu'ils Non. disent Larry. Non. Larry nous dit que non, Martin Fayoulou, voilà, et que Mozito en a supporté. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, Mozito nous dit Non. que Vous si jamais avez Félix vu- Tshisekedi postulait, Vous- il serait et il gagnerait haut la main les élections. Vous- Alors que vous- lui-même, il sait que Félix vous- Tshisekedi est au vous deuxième avez mandat. Mais vu- vous voyez, vous avez- c'est là où on est en train de... Là également, de- M. Aristote non, Badiaoui, c'est un long on est- sujet. Si on on- s'y plongeait, on bien risque de- évidemment, Vous Allez, avez nous n'aurons vu- pas le temps d'aborder Vous autre avez chose. vu par exemple l'interprétation que les gens font de l'accord. Hein? Oui. Vous sentez que je prends toujours le cas de notre ami Nathanaël. Vous avez vu les tweets qui circulent. Les gens ont dit non, ça se trouve dans l'accord. Nous sommes de très bons lecteurs. Je ne sais pas si vous avez vérifié dans l'accord. La copie qui circule sur les réseaux sociaux, c'est une copie conforme à ce qu'il y a dans l'accord. Monsieur Aristote Badiaoui et Monsieur Jean-Pierre Tissobantou Yamba, nous étions en train de parler des cas d'enlèvement des opposants. Monsieur Jean-Pierre Tissobantou Yamba, une dernière question avant que nous ne passions à un autre sujet aussi intéressant. Quelle est votre dernière opinion sur tous les faits que nous vivons, les enlèvements des opposants congolais? Quelle est votre opinion? Nous sommes dans l'émission Opinion publique. Émettez votre opinion. Au fait, j'appelle la population congolaise au calme. Je rassure qu'il n'y a pas d'enlèvement, il n'y a pas de kidnapping comme nous les entendons là. Tous ces Congolais qui sont interpellés par des services de sécurité qui sont investis de ce pouvoir-là de veiller sur tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux et sur les médias. Alors il n'y a pas enlèvement, il n'y a pas kidnapping. Et puis nous devons aussi éviter de commenter des dossiers sur des tables de ceux qui sont appelés à juger parce que nous ne les maîtrisons pas. Donc les Congolais arrêtés seront aussi relâchés une fois que leur innocence sera prouvée.
Hein, il ne faut pas que l'on parle. Nous ne sommes pas dans les pratiques des Kabila. Les enlèvements, c'est lorsque, comme je le disais tantôt, c'est lorsque vous voyez, on met des gens dans des sacs. Moi, j'ai vu même des gens venir du Kasaï dans des sacs sous le mandat de Kabila. Les gens venir du Kasaï dans des sacs, simplement parce que ils n'insultaient même pas le président, ils n'insultaient même pas les dirigeants, mais ils critiquaient simplement la gestion du pays. Mais nous, ce que nous autorisons, c'est de critiquer la manière dont les choses se font et non s'attaquer aux individus. Parce que même vous, si aujourd'hui, dans votre maison, les enfants, en lieu et place de vous dire « Papa Toto ndité », mais ils disent « Papa Nabiso »,« Aza Zoba », « Ye soki ake wenze »,« Soki apeshi maman bongo abilo kwa kolia », vous sentez que plus les enfants critiquent la manière dont, dont ils sont gérés dans la maison, plus ils vous insultent aussi. Un bon père de famille, cela ne va pas vous arranger. Ici, l'opposition doit respecter les textes qui réglementent cette action de l'opposition. Et nous avons besoin d'une opposition non armée, une opposition qui doit passer sur les médias, prêcher un message de paix, un message de cohésion, et non faire ce qui se passe aujourd'hui à l'Est, ce n'est pas propre. Et si on tombe sur des gens comme ça, les gens condamnés ici, ça fout, on a arrêté ça fout, on a fait ceci. À un moment, on pensait que les services agissent par complaisance. Mais aujourd'hui, si au moins nous ne reconnaissons pas la qualité du travail qui rendait le service de sécurité, c'est que nous avons des problèmes avec nous-mêmes parce que vous avez vu ça fois traverser. Alors, s'il était aujourd'hui gardé jusqu'à ce jour, je ne crois pas qu'il devrait traverser. Donc, nous devons arrêter de considérer que le service enlève, les services sont dans des pratiques de kidnapping. Non, le service interpelle, le service arrête. Et s'il s'agit de la criminalité, on ne peut pas quand même commencer à flatter un criminel. La criminalité ne consiste pas seulement à marcher avec l'arme, mais lorsque vous êtes dans des dossiers très sales, des dossiers de complot contre la nation, on ne peut pas venir vous déposer une invitation à la maison, vous dire « Monsieur Yannick, votre invitation est là, nous vous attendons lundi à 10h ». Mais vous allez appeler votre avocat, les membres de votre famille vont s'intéresser à vous pour vous dire « Vous avez quel problème ?» Et si par erreur vous leur dites « Voilà, moi je suis dans tel dossier, je suis dans telle affaire », vous pensez qu'ils vont vous conseiller de partir? Ils ne vont pas vous conseiller. D'où les services viennent, ils vous récupèrent dans toutes les possibles conditions. L'essentiel. Maintenant, c'est par crainte que vous ne fouillez. Ouais, c'est par crainte que pas si on vous dépose une invitation, vous risquez de fouiller. Surtout que vous êtes dans des histoires très sales. Il y a des vrais opposants qui savent ce qu'ils font, mais il y a des autres. À l'exemple de j'ai dit qu'il y a des. Je prends l'exemple de Martin Fayoulou, qui n'a jamais été interpellé par les services de sécurité. Il fait correctement son activité d'opposant. Il est là, il n'est pas le seul. Je ne vais pas faire la publicité des autres ici. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Tissobantou Yamba, pour votre opinion. Émission Opinion Publique, meilleur moyen de mettre ses opinions. Là, nous passons à un autre sujet. M. Jean-Pierre Tissobantou Yamba, l'agression rwandaise, même après avoir signé l'accord de paix avec le Rwanda, la guerre ne cesse de s'intensifier dans l'est de la RDC aujourd'hui. Avant que je ne passe la parole à M. Aristote Badiaoui pour des questions sur le sujet, vous avez 5 minutes pour réagir par rapport à cette actualité-là. Je commence par saluer la diplomatie très agissante du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui s'est matérialisé dernièrement par la signature de l'accord. Je suis de ceux qui pensent que cette agression rwandaise, cette souffrance que nos compatriotes continuent jusqu'à ce jour à supporter à l'est du pays, c'est simplement la preuve de l'incompétence et l'incapacité de Paul Kagame. Donc vivre seul, vivre et dépendre de ses propres ressources, pas même de ses propres ressources, parce que le Rwanda, il n'y a aucune ressource naturelle au Rwanda. Le Rwanda ne vit que de ce qu'il extrait de manière frauduleuse ici chez nous. Non, mais c'est tout ce bant. Ils ont des cafés. Il n'y a rien. Non, ils ont plutôt le thé. Il n'y a rien. Il n'y a que le thé. J'ai dit qu'il n'y a rien au Rwanda. S'il y avait quelque chose, Kagame et son armée, une armée diabolique et satanique, devrait arrêter à tout moment de faire semblant de prouver à la face du monde qu'ils sont prêts pour arrêter ce qu'ils font au Congo, mais quand nous revenons, ils le font. Mais je continue à croire. Je crois que le président de la République
n'est pas dans tout ce que l'opposition considère là, non, la faiblesse, il ne veut pas agir. Le président agit et je suis sûr et certain que cette aventure sans lendemain que nous voyons à l'Est prendra fin un jour. Merci beaucoup, M. Aristote Badiaoui. À vous la parole avant que je ne pose aussi ma question. Oui, mais c'est Bantou, il y a un point que moi personnellement, je reviendrai un peu plus vite. Comme vous savez, nous on vous ramène ou bien on vous rend compte que ce qu'on a par rapport à la société congolaise, les opposants, les membres de la société civile, tous ces mondes-là, ils disent que non, pour obtenir la paix, il nous faut le dialogue. Et récemment, nous avons vu Joseph Olenga-Nkoyi, président du CENSA, sortir même un document en disant que ne pas vouloir les dialogues, c'est vouloir les chaos. Comment le chef de l'État continue à refuser, si je peux utiliser ces mots, le dialogue que tout le monde, même les Martin Fayoulou, comment on lui appelle encore, Denis Sanga, l'opposition presque en général, et même l'opposition armée qui sont soutenus par les Rwandais, bien sûr. Oui, le président de la République n'est pas n'importe qui, c'est pas quelqu'un qui doit agir en fonction de ce que les gens dans la rue dégagent comme humeur. Le président a été constitutionnellement, il a été élu, il a été investi, il a installé son pouvoir, son gouvernement et tout consort. Vous avez d'ailleurs suivi le porte-parole, celui qui a été investi du pouvoir de communiquer au nom du gouvernement, qui vous a dit qu'il n'est pas totalement contre. Ils ne sont pas contre plutôt le dialogue, mais cela se fera non pas avec les étrangers. Tout ce que nous devons d'abord ici commencer par reconnaître que ceux qui font l'apologie du dialogue à tout moment, il faut chercher à connaître l'agenda caché. Ils ont tous des agendas cachés. Ce sont des Congolais, mais bifaces. Bifaces. Oui, bifaces. Lorsque vous prenez par exemple un monsieur comme Corneille Nangaa, qui est déjà rebelle. Il est rebelle, il est congolais, et des fois lui aussi parle du dialogue. Oui. Il vous dit qu'il veut le dialogue, mais quand on va vouloir dialoguer avec un type comme Nangaa, qui aujourd'hui n'est pas autonome, il est dépendant des étrangers, vous voyez sa sécurité. Cette sécurité-là n'est pas constituée de Congolais. Ceux qui sécurisent Nangaa aujourd'hui ne sont pas Congolais. Maintenant, vous appelez un monsieur comme ça, vous dites, viens à la table, nous allons négocier, nous allons pas négocier, mais nous allons dialoguer. Qu'est-ce qu'il va vous dire? À chaque moment où il faut prendre une décision, soit d'arrêter les armes, de déposer les armes, il faut qu'il vous dise, permettez-moi d'abord de communiquer. Il va consulter. Il va consulter. Ce qui n'est pas celle dans sa tête, il y a quelqu'un qui télécommande Nangaa. Mais c'est un Congolais qui aujourd'hui, s'il y a dialogue, il faut qu'il soit aussi partie prenante, mais qui n'est pas celle qui est dépendante. Alors, il faut d'abord que le Congolais comprenne que le 2 345 400 km, 410 km², c'est d'abord nos terres. Oui. Hein? Si nous nous débarrassons de tout ce qui a infiltration, de tout ce qu'il y a interaction ou relation avec les voleurs qui viennent voler nos minéraux, c'est alors qu'on peut aujourd'hui parler du dialogue. Donc, pour qu'il y ait dialogue, il faudrait qu'il y ait, si je peux résumer vos mots, l'armée rwandaise se retire. Nous avons besoin de véritables Congolais. Il ne suffit pas seulement d'avoir une mère congolaise et un père congolais. Mais M. Jean-Pierre, vous savez qu'il se dit que même dans la majorité, il y a des infiltrés. Je ne crois pas qu'il y a des infiltrés dans la majorité. Donc la majorité aujourd'hui, elle est saine. Je dis je ne crois pas. La majorité est celle, très celle. Mais c'est plutôt certains opposants qui ne sont pas celles dans leur tête. J'ai pris le cas de Nangaa. Je refuse aujourd'hui de parler des autres. Que vous voyez, lorsqu'il faut tenir des conférences, il faut toujours partir en Europe, il faut toujours partir à l'étranger, il faut. On ne peut pas appeler ces gens à ce stade pour qu'il y ait un dialogue parce qu'ils ne seront pas seuls lorsqu'il faut prendre des décisions. Mais nous avons plutôt besoin de véritables Congolais qui, non seulement ils sont nés de père et de mère, mais qui ne sont pas en relation avec des gens qui doivent avoir de l'emprise sur eux lorsqu'il faut prendre des décisions. Si on doit encore entrer dans ce dossier de père et de mère, il y a de ceux qui ne sont pas totalement de père et de mère, mais qui sont patriotes,
qui défendent le pays. Mais pas seulement ça, M. Yann Kibaka. On risque de changer de sujet. Restons d'abord sur les dialogues. Moi, je disais, nous avons suivi il y a 2 jours le ministre de la Communication, M. Patrick Mouyaya, dire que non, dialoguer, oui, mais à Kinshasa d'abord et par la volonté plutôt du chef de l'État. C'est ça. Lui-même, le chef de l'État l'avait dit en Belgique. Que non, le dialogue, oui, mais que ça soit convoqué par moi. Oui. Mais quand, surtout cette question, quand? Puisque jusque-là, la situation humanitaire continue de se dégrader. Environ 10 millions de déplacés internes, et c'est extrême. Oui, mais c'est le chef, c'est le chef qui conduit la nation. Lui Mais- connaît à quand. Nous ne pouvons pas mettre la pression sur le chef, ni l'opposition ne peut pas aujourd'hui mettre la pression sur le chef. Que doit faire l'opposition alors? L'opposition doit d'abord s'organiser, respecter le texte réglementaire du mouvement à la Mais si c'est que le chef n'arrive pas à faire Comme- avancer la nation comme- dans ce comme- sens-là, comme on doit quoi- se comme prononcer. quoi, par exemple, Félix Tshisekedi est le premier chef, le premier président de la République démocratique du Congo qui fait correctement les choses. On ne peut pas aujourd'hui. Monsieur comparer- Jean-Pierre, j'ai une question sur le sujet. Accord signé, mais l'agression persiste dans l'Est de la RDC. Est-ce une faiblesse de la part de la RDC et du Non, président non, Tshisekedi? ce n'est pas une faiblesse, c'est plutôt une voie de la sagesse. Nous ne voulons pas tomber dans le piège de nos co-signataires de l'accord. Au moment Nous où ne l'accord voulons est déjà pas- signé, mais l'agression continue. nous ne voulons pas tomber dans le piège. C'est une voie de la sagesse. Nous observons les clauses du contrat, les clauses de Au moment où nous observons les clauses, les nôtres sont en train il y de aura périr. il y aura un moment où le chef de l'État Quel est ce prendra moment-là? c'est un mystère que lui-même connaît. Mais le Et mystère nous, prendra du temps au moment Non. où Il le y aura- peuple congolais souffre dans l'Est de la le RDC. chef ne peut pas Le mystère agir. est imaginaire. Le chef ne peut pas agir. Vous savez, aujourd'hui, l'opposition pousse le président de la République à prendre une décision de guerre. Oui, Ça- c'était ses mots. ça, Pendant c'est- les élections, il a dit ça- que non, ça- une fois élu, investi, Il va réunir les deux va chambres en réunir les deux congrès. chambres à Mais il y a congrès. des- Il, il y a- il voyait la il y guerre a- depuis. Il y a des préalables. Comment nous devons faire la guerre avec une armée infiltrée? C'est pourquoi Vous avez vu annoncé comment les 5 officiels, milliards. Une armée de clochards. vous avez vu comment les officiels sont arrêtés dans ce pays pour complot et complicité. Et maintenant, c'est avec cette armée que nous allons aujourd'hui dire faisons la guerre au Rwanda. Mais lorsque le Non président le seulement ça. disait bien avant, cette Non promesse-là, seulement ça. est-ce qu'il avait tenu compte de l'armée en donnant La déclaration de la guerre doit aussi être encadrée. Aujourd'hui, si on dit nous allons commencer à bombarder, nous bombardons le Rwanda et que le Rwanda son tour répliqué, la bombe tombe par exemple à l'est où il y a nos compatriotes. Les mêmes opposants viendront encore dire voilà le gouvernement, le chef de l'État qui sont censés protéger les populations, ce sont eux qui exposent les populations. Mais, Voilà mais pourquoi il faut d'abord aujourd'hui, Kinshasa doit se comporter comment? On Non. a signé des accords, mais des accords qui ne sont pas respectés, et Non. on promet jour après jour, Non, le non. peuple continue de Kinshasa, de périr. Kinshasa n'est pas la ville de Kinshasa, le gouvernement de Kinshasa n'est pas passif, c'est un gouvernement très actif. La signature de l'accord, lorsque j'ai dit nous avons choisi une voie de la sagesse qui consiste à observer, mais cette observation, nous n'avons pas croisé les bras. Vous avez vu comment le gouvernement travaille. Je crois qu'il y aura un moment, comme je l'ai dit, où le président de la République dira trop c'est trop. mais croiser. Après avoir encadré, protégé les compatriotes qui sont à l'Est, après avoir fini avec la question relative à l'infiltration dans l'armée, c'est alors que nous allons maintenant décider de balayer le Rwanda, À quand? qui ne représente absolument, À quand? c'est pour bientôt, ça fait partie de l'impératif et du mandat du président de la République. Le mandat n'a pas encore pris fin. Mais le mandat est justement Oui, vers sa fin. mais Non, monsieur Yann, non. attendez que monsieur Tshisekedi tout termine. J'ai une question récente ici. Le mandat est en cours. Nous allons évaluer l'effectivité et l'application de cette déclaration lorsque le mandat sera déclaré terminé. À partir du moment où le mandat est en cours, Mais on continue quand même de perdre les nôtres. c'est très normal. C'est très normal dans toute agression. Il y a toujours le sang. Je compatis avec ces compatriotes qui perdent les leurs et souhaitent que les âmes des autres reposent en paix. Mais ce n'est pas, ça ne prendra pas longtemps. Pour bientôt, là, nous allons tous sourire et nous allons applaudir comme les gens Bon, le disent dans sourire, la mais rue. qu'est-ce qui nous fera sourire concrètement?
Parce que la voie du dialogue n'a pas tenu ses Non, promesses, non, on doit non, le dire. la voie du dialogue n'est pas exclue. Nous avons besoin des véritables Congolais, des Congolais constants. Nous n'avons pas besoin de faire des dialogues avec des gens qui viendront dire moi, on m'a ravi mes carrés miniers, donnez-moi mes carrés miniers, je vais alors arrêter la guerre, je vais arrêter. Non, non, ça c'est ça. Mais c'est tout simplement Ça, pour c'est- essayer de Lorsque vous prendrez par exemple mon vieux Martin Fayoulou qui viendra aussi vous dire non, écoutez, moi on m'a volé, on m'a escroqué, tout ça, pendant qu'il n'a pas de preuves de l'escroquerie de 2018. Le président de la République a été valablement. Maintenant, c'est avec des gens comme ça que vous viendrez pour qu'on parle du dialogue. Mais On a c'est- besoin des gens qui doivent d'abord venir pour reconnaître la légitimité du président de la République. Mais déjà, Martin, par exemple, parlons de Martin Fayoulou, il a reconnu sa légitimité en allant Mais vers lui vous avez- dans cette discussion que vous ne voulez pas qu'on qualifie de Vous- consultation. Non, c'est pas une consultation. Mais en là, déjà, en c'est- discutant, c'est- c'était des. non, et Mais c'était qu'est-ce pas qui en tant que prouve, frère, qu'il a des- reconnu? Qu'est-ce qui prouve qu'il a reconnu? Parce que vous avez suivi dans son dernier, dans son adresse à la nation, il vous parle toujours du hold-up électoral. C'est quelqu'un qui continue à croire que Tshisekedi est arrivé au pouvoir par fraude, alors que c'est faux. Mais C'est c'est très Jean-Pierre Tissobantou, Oui. c'est un débat passé. Même Martin Fayoulou n'en parle pas assez. Moi, j'aimerais juste comprendre le moment que nous cherchions, ben, qu'on attend jusque-là, que vous-même vous avez dit c'est le mystère du chef de l'État. Récemment, il a effectué des visites, je ne sais pas si je peux la qualifier comme ça, au niveau d'Angola, 2 fois, lundi et jeudi. Et en sortie, il est toujours joyeux et il dit, il qualifie même Jean Lorenzo de champion de paix en Afrique. Il dit qu'il a proposé, il a mis une proposition qui va faire en sorte qu'on aille un peu plus vite dans le processus de la paix. Et en quelque sorte, qu'est-ce que ça pourrait être? Puisque la cité déjà parle des dialogues, qu'il a accepté les dialogues, mais ici à Kinshasa, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en grosso modo sur ces 2 visites-là? Non, mais le chef ne peut pas rencontrer des gens qui sont en complicité avec Kagame, mais le chef ne rencontre que des personnes qui soutiennent les Congolais, qui reconnaissent que la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda. Alors, c'est comme je le disais, il y aura dialogue lorsque le chef l'acceptera dans un cadre que lui-même pourra organiser. Et là, nous serons en face des véritables Congolais qui viendront parler du Congo et non de leur propre intérêt. Et lorsqu'ils viendront pour parler du Congo et non de leur propre intérêt, vous verrez que les choses se stabiliseront et nous n'aurons plus encore à nous plaindre comme nous plaignons aujourd'hui. Voilà ce qui se passe, non, ça ne sera pas le cas. Cependant, M. Jean-Pierre, nous pouvons atterrir par exemple sur la vie sociale des Kinois et des Congolais en général. Aujourd'hui, nous avons passé, je dirais, ce n'était pas la pire de décembre, mais un décembre que tout le monde n'a pas oublié. Un paiement ici et là, il y a d'autres qui sont payés, les autres ne sont pas. Les vivres, non-vivres, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'y avait pas moyen, alors qu'il y a eu même un circulaire du ministre du budget qui demandait, je dirais, 118 milliards de francs congolais pour bien couvrir le mois de décembre? Faut pas relayer de messages que nous lisons sur les réseaux sociaux par des personnes qui bénéficient de la connexion de l'opposition, parce que l'opposition finance la connexion sur les pages de certains compatriotes congolais pour qu'ils relayent, qu'ils écrivent des choses contraires à ce que les fonctionnaires ont été payés. On a clôturé ce mouvement de paix le 31 décembre 2025. Tout le monde, sur toute l'étendue du territoire national, tout le monde a été payé le 31. Mais il y a aussi des Congolais qui ne voulaient pas rester longtemps à la banque. Ils sont rentrés, les autres ont pris l'argent le 2, les autres les 3, les autres les 5. Mais si quelqu'un décide de manière volontaire de prendre son salaire à la date où il n'a pas été payé et qui n'est pas de la majorité, il rentre à la maison, on dit au juste salaire n'a été pour nanine. Au lieu de dire non, la banque, je n'ai pas voulu aussi rester longtemps, lui dit ah mboko Mais comment la question relative au vivre, la question relative au vivre.
Il n'y a aucun fonctionnaire aujourd'hui qui va vous dire qu'il n'a pas réussi ses sacs le riz, l'huile, la semoule, les autres ont même réussi des cartons de poissons. La première chose, pour la première fois depuis que ce Congo existe, parce que moi je n'ai pas vu sur les 18 ans de Kabila, je n'ai pas vu des gens recevoir des choses comme ça. À l'université pédagogique, là j'ai vu comment sous Kabila on donnait un poulet et un sac de semoule à des individus. On dit vous devez diviser le sac de semoule de 25 kilos. 12,5, 12,5. Et aujourd'hui, un poulet à chacun. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Ils ont donné des 18 kilos. Voilà. 18 kilos par personne. Et surtout que il y a un dénommé, mais c'est Jean-Pierre, on devrait quand même le dire. Moi, j'ai toujours soutenu les services nationaux. Ça, Voilà. Je suis d'accord. Voilà. Les services nationaux, c'est encore la meilleure des décisions pour pallier à ce que Joseph Kabila avait dit. Il n'a pas réussi à transformer l'homme congolais. Nous avons vu les services nationaux transformer l'homme congolais des colonnes à bâtisseurs. Mais il y a quand même un détail. Le service national a donné du foufou, là pour vous rejoindre, aux étudiants. Mais là-dessous, on dit don du chef de l'État. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer ces mots-là? Il fallait mettre alors le nom de qui? Et c'est ce que l'opposition ne veut pas parler. Vous quand même, vous avez vu comment le chef a distribué des vivres aux étudiants. Mais l'opposition ce n'est pas les chefs, c'est ce qu'on appelle le service national. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Tissabantou Yamba. Malheureusement, le temps ne nous permet pas, en tout cas, de rebondir sur le sujet. Un sujet tellement intéressant sur le social, mais nous y reviendrons avec force et détails. Nous devons mettre fin à cette émission. Malheureusement, nous vous donnons 1 minute pour un dernier mot et 1 minute à M. Aristote Badiawe avant qu'on finisse, qu'on mette un point final à cette émission et qu'on donne un nouveau rendez-vous. Oui, je crois que les 1 minute, j'appelle les Congolais à faire confiance au chef de l'État. Il est le seul qui ne va pas hypothéquer ce pays pour ses propres intérêts. Tout ce que lui veut, c'est que le Congo existe pendant qu'il est là et que le Congo existe après lui. Donc, nous n'avons pas d'autre choix que de lui faire confiance. Merci beaucoup. Monsieur Yann, nous allons juste appeler nos abonnés, M. Tissabantou, c'est lui que nous avons réussi, mais nous devons appeler ceux qui nous suivent à travers les ondes de OUELE FM à Kinshasa et ceux qui vont nous suivre en ligne sur nos réseaux sociaux OUELE FM sur YouTube, OUELE TV sur YouTube aussi et OUELE News.net sur Facebook et à s'abonner massivement et à partager et surtout ne pas oublier à activer la cloche. Et n'oubliez pas de commenter. Comme là, on salue une personne qui a commenté. Parmi ceux qui ont commenté, celle-ci fête son anniversaire. Il s'agit bien de Déborah Kalonji. Elle fête son anniversaire demain, le 11 janvier. Déborah Kalonji, nous vous souhaitons le joyeux et les meilleures années pour la suite de votre année. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis de partout où vous êtes. Peu importe les plateformes sociales du groupe OUELE que vous avez suivi. Merci beaucoup. Nous disons également merci à l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser cette émission. Nous pensons à Moussa Gentleman qui était au niveau de la caméra et à Aristote Diasiki la Lézi qui était au niveau de la régie finale. Nous disons aussi merci à Benji Mutombo qui nous a aidé dans la préparation de cette émission. Quant à moi, Yann Kibaka, je vous donne un nouveau rendez-vous à la prochaine avec Opinion Publique, le meilleur moyen de mettre ses opinions.